Après 4 heures de route pour rejoindre l'embarcadère de Gênes, 3 heures d'Adente et 10 heures de bateau, nous arrivons enfin en Sardaigne, prêts pour de nouvelles aventures. Mais les galères commencent dès nos premiers kilomètres, puisqu'Ulysse nous fait des ratés, et c'est le turbo qui nous lâche dès notre arrivée. C'est donc sur ce coin de bivouac que nous passons le week-end en cherchant une solution et en attendant lundi. On peut dire qu'on aurait pu trouver pire comme endroit pour tomber en panne, non ? Lundi arrive et malgré tous nos efforts, nous ne trouvons aucune solution à court terme. Nous voilà face à une impasse. Nous décidons donc de continuer ce road trip sans turbo et en se privant de quelques pistes. Et voici notre premier coup de cœur de ce road trip en Sardaigne. La plage de Canemalu, sa piscine de mer naturelle et son paysage à l'ambiance lunaire. Une eau translucide, très peu de monde le matin. On en a profité pleinement et je peux vous dire que là, ça fait un bien fou et qu'on est clairement en plein kiff. Vous pensez qu'on en avait fini avec les galères? Bah non. Le lendemain, nous avons perdu notre caméra avec tous les rushs vidéo de nos premiers jours. Voilà pourquoi il n'y aura pas de vidéo vlog. Ensuite, nous avons affronté une tempête de vent et de pluie. Vous avez tout en story Instagram. En attendant, on profite toujours malgré tout et on a décidé de se faire plaisir et de faire une petite piste qui longe le bord de plage. Et à nouveau, malgré toutes ces galères, on en profite pleinement et on se régale lors de cette journée. La piste est assez simple, donc ça passe sans turbo.
Bon, on n'a pas pu trop faire voler le drone parce qu'il y avait du vent et filmer avec l'appareil photo, c'est un petit peu galère. Ok, les galères, on les enchaîne, mais les moments de bonheur sont 1000 fois plus appréciés. On se trouve un coin de bivouac le soir absolument incroyable. Et quoi de mieux en bivouac que de profiter des magnifiques couchers de soleil, sans parler des nuits étoilées absolument fabuleuses en Sardaigne. On ne s'attendait pas à voir autant d'étoiles et même des airglows, comme vous le voyez là en vidéo. Le ciel a des lueurs vertes et c'est ce qu'on appelle un airglow. Je vous donne plus d'infos dans le blog. Nous décidons de passer du côté est de la Sardaigne. Mais avant tout, petite étape dans le Supramonte. Petite étape certes, mais énorme coup de cœur pour nous. Le paysage ici est verdoyant et complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est le cœur de la Sardaigne. On est entouré de montagnes, c'est la nature à son paroxysme et on adore ça. On en profite pour faire une petite pause baignade bien rafraîchissante dans des piscines naturelles. Autre lieu coup de cœur dans le Supramonte, le village d'Orgosolo. Ancien haut lieu du banditisme, il est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est un village connu dans le monde entier pour ses fresques murales. On dénombre environ 400 fresques murales dans tout le village d'Orgosolo et bien qu'elles soient très colorées, elles sont rarement joyeuses. Le message ici est fort, rude et amène à la réflexion. Ici, on dénonce la famine, la guerre, on parle de liberté, des droits de l'homme et de toutes les luttes qui ont fait l'histoire de l'Italie, de la Sardaigne, mais aussi du monde entier. Orgosolo est un village animé, rebelle et fier de ses origines. Déambuler dans les ruelles d'Orgosolo et admirer toutes ces œuvres réalisées par tant d'artistes pour apposer leurs messages et leurs réflexions, ça ne laisse pas indifférent.
Et je dois vous avouer que c'est ici, dans le Sopramonte, qu'on a eu le meilleur accueil. Parce qu'on a fini la visite du village d'Orgosolo avec une dégustation et rencontré des gens absolument sympathiques. C'est aussi ça le voyage. Oh, dégustation de vin et de limoncello. On est dans un hôtel à Nero et on a goûté ça, on dit c'est préféré, ça c'est ancora ne volete? Voilà, on a le côté sympathique et accueillant de la Sardaigne là. Nous arrivons côté Est, et après 2 bivouacs blindés d'autres voyageurs et un payé 10 €, nous aspirons à plus de tranquillité. Et c'est en remontant au-dessus du golfe d'Orosei qu'on trouve enfin notre bonheur. Le bivouac de rêve, plage paradisiaque et eau translucide. C'est clairement notre plus beau bivouac de ce road trip en Sardaigne. Mais le lendemain, c'est une toute autre ambiance. On a de la pluie, du vent. Alors, on se repose, on fait quelques photos de ce ciel magnifiquement chargé. Et le soir même, on a le droit à un magnifique airglow et à un coucher de soleil avec un ciel absolument fabuleux. Nous décidons de continuer encore plus vers le nord. Et nous découvrons quelques belles plages paradisiaques. Malheureusement, beaucoup de parkings sont payants, même en hors saison, et les chiens sont souvent interdits, ce qui nous pousse à continuer encore plus vers le nord. Notre dernier bivouac sur la côte est se fera ici même. Comme vous le voyez, nous ne sommes toujours pas seuls, mais le coin est plutôt sympathique. Toujours accompagnés du vent et d'un temps plutôt maussade, nous rejoignons à nouveau la côte ouest, mais plus au nord, pour découvrir l'incroyable Capo Testa et ses roches de granit qui viennent plonger dans la mer. L'une des particularités du Capo Testa, hormis ses roches aux formes particulières et absolument poétiques, c'est que l'on peut apercevoir la Corse, là, juste en face. Ce que vous voyez, c'est Bonifacio. En effet, la Corse se trouve qu'à seulement une dizaine de kilomètres du Capo Testa. Pour nos 2 derniers jours en Sardaigne, nous longeons la côte ouest avec quelques arrêts photos, tels que le joli petit village coloré de Castelsardo, ainsi que la fameuse plage de La Pelosa, celle que l'on appelle la plus belle plage de Sardaigne. Je vous donne les infos et notre avis directement dans le blog.
Et voilà, c'est notre dernier bivouac de ce road trip très mouvementé en Sardaigne. Et je peux vous dire que celui-là, on l'a cherché et on était à 2 doigts de prendre un camping quand on a trouvé ce spot. Après plusieurs pistes fermées ou inaccessibles, beaucoup de portails, c'est ici, face à la Corse, que l'on va passer notre dernière nuit en Sardaigne. Et malgré les galères vécues sur place ainsi que les déceptions, c'est ce soir que la Sardaigne nous offre le plus beau des cadeaux et certainement la plus belle de nos nuits en road trip. Une aurore boréale s'éclaire face à nous pour notre dernière nuit en Sardaigne. Quel spectacle! Et toi l'aventurier, avant de partir, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire et un pouce en l'air. Ça permet de faire avancer la chaîne pour tout le travail passé pour cette vidéo. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures, on espère un petit peu moins mouvementées.